Bien, chers amis, la chorale vient de nous chanter « S'aimer la vie ». S'aimer la vie, c'est être porteur de la lumière, être porteur de la joie, être porteur de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Saint Paul nous la donne ce soir, comme nous l'avons commencé à méditer sur ces dernières heures. Il savait qu'il devrait partir comme un bon père, comme un grand-père, et le Christ, il est dans les traces, ou sur les traces du Seigneur. Rappelons-nous, quand le Seigneur, avant de partir, et les textes montrent comment souvent, lorsqu'il disait à ses disciples, avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, il commence à annoncer la bonne nouvelle. Et Saint Paul, lui, l'apôtre des païens, on pourrait même dire que c'est grâce à lui que nous avons l'Église. C'est grâce à Saint Paul que nous sommes ici. C'est grâce à Saint Paul que nous avons cette grâce d'avoir ce mouvement charismatique. L'annonce de la bonne nouvelle par les chants, par la musique, être ensemble, louer le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de Saint Paul. Lui, il a été éprouvé, pas le moindre, de la manière dont il a attaqué l'Église, et aussi de la même manière que lui aussi, il a été éprouvé. Beaucoup de souffrances et de tribulations dans son ministère. Lorsqu'on rentre dans la vie de Paul, il a été emprisonné. Il a été torturé au nom du Seigneur. Corinthiens chapitre 6, 1 à 10, il nous le présente. Il aurait eu de quoi jeter l'éponge et se dire, j'en ai assez, je vais un peu m'occuper de moi maintenant. Saint Paul était libre de le faire. Après avoir subi beaucoup de coups, il pouvait jeter l'éponge. Et ça nous arrive très souvent. Et ça peut arriver à temps ou à contre-temps. Mais au-delà de toutes ces souffrances, la foi doit être au cœur de la vie de celui qui a pris comme résolution garder la ceinture et porter la lumière du Seigneur. Très important, très intéressant. Dans la vie du chrétien, dans la vie du baptisé. Tiens ta lampe allumée, reste en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Mes amis, le message est clair. Clair et précis. Il nous faut rester sur le qui-vive. Prêt à toute éventualité, prêt à toute visite de Dieu. Soyons prêts. Dieu ne vient jamais par surprise. Dieu ne vient jamais par surprise. Retenons ça à partir d'aujourd'hui. Dieu ne vient jamais par surprise, mais il vient toujours quand on ne l'attend pas. Donc il peut même venir. Il ne vient jamais par surprise, mais il vient toujours quand on ne l'attend pas. Retenez ça aujourd'hui. Dès lors, il nous faut être comme des gens qui guettent, qui attendent. Nous attendons avec impatience la venue du règne de Dieu. Mais nous n'attendons pas simplement et passivement le royaume. Nous sommes appelés à revêtir la tenue de service et à le bâtir de nos mains. La tenue de service, nous devons la bâtir de nos mains. Dieu ne vient jamais avec surprise. Retenez ça aujourd'hui là. Il ne vient jamais avec surprise, mais lui, quand on ne l'attend pas,
c'est là où, bon, il dit, moi je suis là, je viens. Ceux qui ont fait l'expérience du service, de l'attente. Ceux qui ont fait l'expérience du service envers les autres. Beaucoup d'expériences, beaucoup de modèles de vie, beaucoup de difficultés dans nos vies, nombreux peuvent en témoigner. Le Seigneur est là. Il reviendra, tout à l'heure nous allons le chanter à l'anamnèse. Christ revient. Quand est-ce? Personne ne le connaît. Et même lui-même, pour vous faire semblant, il dit, même son Père et même lui-même, il ne connaît pas. C'est pour dire que non, mais Dieu vient sans surprise. Mais quand on ne l'attend pas, il est là, il vient à sa façon, il vient à notre vie, il vient nous prendre avec lui. Soyons toujours prêts. Mes amis, la vie du chrétien, comme nous l'avons dit, depuis hier et aujourd'hui, est une vie de combat. Une vie de combat spirituel. Une vie de combat aussi physique parce que quand le corps n'est pas en bonne santé physiquement, on n'y peut rien. On ne peut pas combattre, on ne peut pas travailler, on ne peut pas, même pas prier. D'ailleurs, j'aime l'idée des marxistes quand ils disent quand le ventre est vide, on ne peut faire la révolution que quand on a quelque chose dans le ventre. C'est-à-dire, si quelqu'un ne travaille pas, si tu n'es pas en bonne forme, si tu n'as rien dans ton ventre, tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas rire, tu ne peux même pas chanter, danser avec les autres. Mais pour nous qui sommes ici ce soir, les petits mots que nous venons de nous partager, mettons-les en pratique, mettons-les de notre côté. N'ayons pas peur de notre Seigneur. Il est là, il est là, il est là pour nous. Le Seigneur continue à nous attendre. Il continue à nous attendre, il continue à nous écouter. Souvent, c'est nous qui sommes, comme très souvent, distraits. On n'est pas attentif à sa parole. On n'est pas attentif à sa présence au milieu de nous. On n'est jamais aussi attentif à sa présence ou de sa présence envers les autres que nous vivons avec. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être vigilants. Veillez. Veillez, gardons nos lampes allumées, restons en tenue de service. Très important. Que ce temps que nous sommes en train de passer, ce temps de marche, ce temps de l'avènement de notre Seigneur, continue à porter en chacun et en chacune d'entre nous les joies nécessaires pour marcher, pour vivre, pour danser, pour étudier, pour travailler, pour se réaliser. Ce n'est que dans le Seigneur que nous pouvons se refaire. Aujourd'hui, le Seigneur nous veut. Aujourd'hui, le Seigneur, il a besoin de nous. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ayons confiance en lui, lui qui est mort et ressuscité pour nous, lui qui a donné sa vie pour, on pourrait même dire, acheter la nôtre. Que ce temps de partage, ce temps de méditation, ce temps d'échange, d'écoute, de prière, de danse, ce temps favorable, soit un temps de grâce nécessaire. Que ces beaux moments que nous allons traverser durant ce temps de Pâques soit un temps intense de prière, un temps de méditation, un temps de réalisation. Ce n'est qu'ensemble,
ensemble que nous pouvons bâtir le royaume. Souvent, on dit, avec un seul doigt, on ne peut pas laver la figure, mais quand c'est les 5 doigts de la main se réunissent en unité, on peut prendre de l'eau et laver notre figure ou la face. Aujourd'hui, le Seigneur veut, il nous veut, mettons-nous debout pour attacher les ceintures. La course vient de commencer. N'ayons pas peur. La cloche du Seigneur va bientôt retentir pour aller à sa rencontre. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Il nous attend comme il en a fait pour les 7. Hier, on a lu les 7 fils, les martyrs, qu'on a tués, ceux qui ont accepté de donner leur vie que d'obéir à la volonté humaine. Le Seigneur en a fait également à l'aveugle né. Celui qui est né de naissance, aveugle né de naissance, le Seigneur a donné à ce dernier l'onction de la lumière. Que cette onction de la lumière nous soit donnée ce soir. Demandons au Seigneur l'onction de la lumière. Celui qui a la lumière du Christ marchera dans la lumière. Mais celui qui ne veut pas accueillir la lumière de notre Seigneur marchera toujours dans les ténèbres. Le Seigneur en a fait, il en a fait également à Saint Paul, que nous venons d'entendre tout à l'heure. Lui qui est fier, il est fier orgueilleux. J'ai combattu un bon combat. Est-ce que nous aussi, à la fin de notre séjour ici sur terre, serons-nous capables de dire oui, Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée, merci pour les frères que tu nous as donnés, merci pour les enfants que tu nous as donnés, merci, merci, merci pour tous les amis que j'ai. Seigneur, donne la joie de vivre, donne la joie d'être ensemble, donne la joie de continuer à prier, à cheminer dans ta lumière aujourd'hui et éternellement. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.